ça va être une petite matinée tranquillement aux écuries. Donc les chevaux ils ont eu stage hier, ils ont tous sauté, donc aujourd'hui ils vont être tranquilles, repos. Donc là on est le matin, il fait noir. Ce matin j'ai quelques petites missions à faire, du coup je vais vous emmener un petit peu avec moi. Et puis c'est parti. Alors ça tombe bien qu'on soit là ce matin aux écuries parce que comme vous le savez, Capsule, Ify et Ushi sont partis et vous avez été nombreux à me demander qui c'est qui est resté aux écuries tout simplement. Vous inquiétez pas, il y a quelques petites nouveautés que j'ai à vous présenter. Mais du coup on va faire ça un petit peu un système calendrier de l'avant parce que moi le soir, vous le savez, je ferme les volets en hiver pour que ça évite un petit peu tout ce qui est courant d'air, froid, etc. Que les choses soient vraiment isolées dans leur petit box. Donc là on va ouvrir tous les volets et puis je vais vous présenter un petit peu tout ça. Alors derrière la porte numéro 1, il y a bien sûr Philae. Derrière la porte numéro 2, on a Édition, si le gars vient se réveiller. Coucou. Derrière la porte numéro 3, on retrouve Guetta. Donc là on se retrouve derrière la porte numéro 4 qui en fait, si on peut dire, la porte numéro 24. C'est la porte qu'on attend tous de voir mais qu'on garde le suspense jusqu'à la fin comme dans un calendrier de l'avant. Donc normalement cette porte là sera révélée dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça dépendra de vous. Vous verrez au fil de la vidéo, mais cette porte là pour l'instant reste cachée et j'ai super hâte de vous la faire découvrir. Bon alors comme je sais que vous aimez quand même les surprises, j'en ai quand même une pour vous, sinon ce serait vraiment cruel. Elle est derrière la porte numéro 5. Alors vous la connaissez pas, mais ça fait déjà un petit bout de temps quand même qu'elle est là. Donc ça c'est Elchik, donc c'est entre guillemets un peu la ponette de ma maman. Donc pour l'instant en tout cas, donc elle est confiée chez nous, elle est un petit peu en pension de travail. Et en fait du coup elle a 7 ans, elle s'appelle Elchik. Et ce qui va se passer en fait c'est qu'elle est ici pour travailler, que ma maman la monte un petit peu, pourquoi pas un peu en concours. Et peut-être que moi je m'accrocherai un petit peu derrière avec elle en concours. Pour l'instant elle est encore un petit peu compliquée, je la monte un petit peu à la maison et tout. Globalement pour l'instant c'est ma maman qui la monte, en tout cas elle se fait plaisir avec. Et puis vous savez quoi, je vais vous laisser avec quelques petites images. Alors là, vous la voyez montée par ma maman le jour d'avant où j'ai fait cette vidéo, tout simplement parce que c'était lors du stage qu'on a fait. Et comme vous pouvez le voir, c'est une ponette ça fait déjà un petit moment qu'on l'a, ça fait déjà quelques mois. Elle a encore pas mal de boulot à faire, mais je peux vous dire qu'elle a déjà pas mal progressé. Elle saute très très bien, elle a super envie de sauter, ça c'est top. Et c'est vrai qu'elle peut être un petit peu compliquée parce qu'elle peut tirer un petit peu, mais franchement ça va beaucoup mieux, ça va vraiment dans le bon sens. Elle a tendance un petit peu parfois à changer de pied, mais pareil, par rapport au début ça va déjà beaucoup mieux. Et puis voilà, c'est une petite ponette déjà pour au début que ma maman fasse un petit peu, la monte un petit peu, qu'elle s'amuse un petit peu avec et tout. Et qu'après, par la suite, moi je la récupère un petit peu plus tard. Là je pense que tout ce petit monde a faim. Et puis du coup je pense que je vais aller m'en occuper. Je vais leur donner à manger, mais je vais le faire sans vous parce que je pense faire une routine nationale avec vous très bientôt. Peut-être d'ailleurs quand on aura dévoilé un petit peu tout le monde, comme ça ce sera plus sympa. Vous verrez tout le monde. Et puis nous on se retrouve tout de suite après pour ce qui est mission du matin. Voilà, ça y est, il fait jour, tous les chevaux sont partis au paddock. Là on a quelques petites missions à faire pour ce matin pendant qu'ils sont eux au paddock. Moi je dois ranger un petit peu la grainerie parce que franchement c'est clairement le bordel. Pendant ça là ma maman elle va faire les box. Mais avant d'attaquer la grainerie, j'ai quelques petits messages à vous faire passer. Notamment le premier message où vous avez été très nombreux à me poser la question dans les commentaires, que ce soit Instagram ou YouTube. C'est comment va Capsule, Ify et Ushi. Et moi je suis très contente de vous donner des nouvelles, je vous montre ça avec quelques petites photos.
Alors là, je vous montre quelques petites images. Alors, elle est H24 avec les deux autres poulains, puisqu'ils ont un grand box la nuit où ils dorment ensemble. Comme vous pouvez le voir, ils sont tout le temps ensemble, ils sont super copains. Et après, Ify et Kinou, donc qui est un autre poney qui s'occupe également des poulains. Ils s'entendent vraiment très très bien tous les deux. Apparemment, ils sont super copains. Et eux, du coup, ils rentrent tous les deux le soir, chacun dans leur box. Et le matin, ils retrouvent les poulains. Ify, elle est vraiment trop bien, elle mange un petit mâche senior quand elle rentre le soir et tout, elle adore. Et puis bah de toute façon, je pense que bientôt j'irai les voir et que je vous ferai une petite vidéo. Le deuxième message, et il est vraiment très important, je participe à la collecte de fin d'année Game Changer de l'association Just World. Donc pour donner, il y aura une petite cagnotte, les poneys de Zoé. C'est très simple, vous n'avez absolument pas besoin de donner beaucoup puisque vous pouvez donner juste simplement un seul euro. Parce que si on donne tous 1 euro, ça fait déjà plus de 60 000 euros, donc c'est énorme. Donc je vous demande vraiment pas besoin de donner beaucoup. Et en plus du fait que vous pouvez gagner grâce à ça au niveau de la tombola plein de super cadeaux organisés par Just World, c'est-à-dire un tapis Pénélope, une chemise longine et encore plein d'autres super cadeaux. Moi je me suis dit que pour vous motiver, j'allais faire des paliers où moi je m'engage à faire des choses pour vous. Comme je vous l'ai dit juste avant, je vais faire un fonctionnement en palier, c'est-à-dire que je vais vous fixer des objectifs à atteindre. Donc par exemple, tous ensemble, si on atteint 500 euros, qui est le premier palier, eh bien je vous dévoilerai mon nouveau cheval. Le deuxième palier dont la somme à atteindre est de 1000 euros, c'est une vidéo défi. Donc si vous atteignez 1000 euros dans la cagnotte, je vous referai une vidéo défi avec les défis que vous me proposerez. Le troisième palier qui a la somme de 1500 euros, ce sera un méga big giveaway. Donc là, pour ça, j'essaierai de travailler avec tous mes partenaires pour vous faire un très gros giveaway. Le quatrième palier, qui est donc le palier de 2500 euros, ce sera le palier où je réaliserai la vidéo de votre choix. Donc je ne sais pas encore comment ça va marcher, mais en gros, je vais vous demander de choisir une vidéo que je devrai ensuite réaliser. Et le dernier palier, le palier numéro 5, qui est le plus gros palier, c'est le palier dont la somme est de 5000 euros. Et c'est où je remets en jeu une journée avec moi, comme la fois où je l'ai fait avec Just World. Et du coup, je referai gagner une journée avec moi si vous atteignez la somme de 5000 euros dans la cagnotte. Je m'appelle Zoé, je donne à Just World parce qu'avec mon aide, l'association peut créer un impact positif sur des milliers d'enfants dans le besoin dans le monde. Faites un don de 1 euro parce qu'avec 1 euro, on peut nourrir et scolariser un enfant pendant une journée entière. En plus de faire une bonne action, vous pouvez remporter de nombreux magnifiques lots et prix grâce à la tombola de fin d'année. Alors participez nombreux, je compte vraiment sur vous, car ensemble, la communauté équestre, on peut changer le monde. Alors, très belle fête de fin d'année à tout le monde, et puis moi je vous tous de gros bisous. Dernière petite aparté, c'est pour ceux qui auraient Instagram. On a fait avec d'autres petites influenceuses sur Instagram un jeu concours, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte, il est encore en jeu et il y a, il me semble, plein de beaux cadeaux à gagner. De toute façon, je vous garde la surprise pour ceux qui vont voir. Bon voilà, ça y est, tous les messages sont passés. Maintenant, moi je vais pouvoir attaquer à la grimperie pendant que ma maman, elle fait les box. Bon, alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le bordel en ce moment, on n'a pas trop eu le temps de ranger. On a des seaux partout. Les poubelles, elles sont sales. Là-bas, c'est le bordel au niveau des compléments alimentaires. On a des seaux partout au milieu. On n'a même plus la place de circuler. Là, on a des sacs et tout. Donc, c'est parti. On nettoie tout ça. I never felt the way I do about anyone but you. If I were to lose you now, I don't know what I might do. You're in all of my dreams, whether I'm awake or I'm asleep.
eu beaucoup de boîtes et de compléments alimentaires qui sont vides, que du coup je vais trier parce qu'il y en a que je garde, par exemple ce truc comme ça là, même s'il y a pas l'étiquette et tout, je le garde parce que c'est pratique. Si jamais je veux mettre de l'huile de soja par exemple dedans et tout, c'est très pratique. Mais je vais faire un peu le tri parce que là clairement il y a des trucs que je ne vais pas garder qui sont vides ou qui sont périmés, donc c'est parti, on va faire le tri. Là, je vais vous faire un petit, du coup, Graintree room tour assez rapidement. Maintenant que j'ai terminé de la ranger, bon, elle est encore un petit peu sale là, par terre, parce que c'est pas encore sec, mais au moins c'est déjà beaucoup plus facile de circuler. On enlève tous les seaux, comparé à tout à l'heure, c'est déjà beaucoup mieux. Donc quand on entre, la première chose qu'on voit, c'est la poubelle de l'avoine, comme c'est indiqué juste ici. Donc à l'intérieur, on a l'avoine, donc voilà. Après ici, j'ai un petit robinet pour mouiller l'avoine, mettre de l'eau, mouiller des petites rations si jamais il y a besoin. Tout ça, c'est super pratique. Ce congélateur ici que vous voyez là, c'est tout simplement le congélateur pour ranger les stocks. Donc les stocks de granulés, de floconnés, de tout ça. Ici, on a les minéraux. Les minéraux, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Là, ici, on a des oméga qu'il me reste. Il en reste plus beaucoup parce qu'on a changé. On a terminé la cure d'oméga et maintenant on a changé pour autre chose pendant juste un petit temps. En fait, c'est parce qu'on préfère changer de temps en temps afin de faire des petites cures. Quand on va sur l'étagère, en haut, là, j'ai un petit jouet liquide pour quand je vais en concours. Des petites poignées, une éponge et une balayette. Ça, c'est super pratique dans les Graintree. Ici, j'ai un entonnoir pour verser les produits si jamais il y a besoin. Ça, c'est vraiment super pratique. Après, si on descend là, j'ai le petit seau de bonbons de chez Friends et Shop, j'en ai que un de rab, là c'est mon dernier. L'autre se trouve dans la Graintree qui est en train d'être utilisé et mon stock est ici. Ici j'ai le complément alimentaire que je n'utilise pas particulièrement en ce moment. Donc on a deux petites seringues à capsules ici que je donnerai à l'éleveuse qui s'occupe d'elle en ce moment pour lui donner dans 1 ou 2 mois. Là on a du Socool, alors ça j'utilise pas beaucoup. C'est vraiment si jamais on a un cheval vraiment très stressé et qui par exemple a besoin pour des choses comme la tonte ou quoi, d'être un petit peu calmé pour que ça se passe mieux et qu'il retienne de meilleurs sentiments de cette sensation. On utilise ça, mais franchement ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas utilisé, on l'utilise presque jamais, on n'en a jamais besoin. Ça c'est de l'oxygène de chez Raven, c'est donc un produit pour la toux, pour le confort respiratoire et tout, qui ça nous arrive de le donner dès qu'on sent un petit peu de chevaux qui tousse, qui mouche un peu. C'est vraiment voilà, un petit sirop quoi. Là c'est un produit comme c'est indiqué dessus, digestion. Donc ça en gros c'est pour la digestion du cheval. Si jamais on voit que nos chevaux ont des petits problèmes de digestion ou quoi, ça peut être très pratique de leur donner ça. Quand on descend un petit peu plus bas, on a mon stock en fait de pierre à sel, de pierre à minéraux comme ça. On a des supports dans les box et dans les champs, donc voilà. Donc à la base j'en avais 10, il m'en reste plus que 6 là. Et voilà, les chevaux ils adorent ça, c'est super bien, ça les minéralise. À côté j'ai cette petite panière avec les compléments alimentaires que j'utilise en ce moment. Alors pas vous dire pour qui parce que forcément comme vous le savez il y a une petite révélation que je vous ai pas encore faite. En gros ça c'est du zéolite, en ce moment je fais une cure de zéolite à tout le monde. Ça permet le maintien de la flore intestinale. Ici on a du curcuma, ici on a du coup de l'arpagalo, donc ça c'est tout simplement de l'arpagophytem. Et ici on a donc de l'huile de soja, donc moi je le mets là-dedans parce qu'en fait on le reçoit en gros bidon qui est juste ici, voilà l'huile de soja. Et du coup ça permet, c'est très bon pour les chevaux l'huile de soja et en ce moment on remplace ça par, on remplace les oméga par ça.
Mais ça tourne un peu, un coup on fait l'huile de soja, un coup on fait oméga. Du coup une fois qu'on est descendu là, je vous ai déjà montré le petit bidon comme ça. Là on a quelque chose pour purifier l'eau, ça j'en donne beaucoup l'été parce que même l'hiver hein, dans les seaux et tout, ça permet qu'il n'y ait pas de petites algues et tout qui se développent dedans, ça permet de bien maintenir l'eau propre. Ici on a une balance, la balance est vraiment un petit indispensable dans une grainerie pour peser les rations, les compléments alimentaires, etc. Ici on a un petit peu les boîtes vides qui pourraient m'arriver d'utiliser, donc par exemple une petite boîte comme ça qui est très pratique par exemple quand je pars en concours pour mettre les petits compléments alimentaires sous petite dose, une petite seringue qui est très pratique, un petit truc en verre et des petits trucs qui sont vides qui pourraient me servir. Et là on a des pastilles pour l'eau, voilà. À côté on a la poubelle de l'orge. Ici, on a la poubelle du floconnais / fibre. Donc en fait, on a changé notre système alimentaire. Mais je pense que on vous montrera ça dans une prochaine vidéo, peut-être dans une routine matinale ou du soir. On verra. Je vous expliquerai un peu plus en détail comment est notre changement d'alimentation. Balance. Pas grave, on va ramasser. Voilà. Et juste à côté, on a les granulés avec les petites dosettes pour les granulés. Voilà, ce petit grain room tour est terminé. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais tous de gros bisous.